Gilles Babinet, bonjour, vous êtes le président du Conseil national du numérique. L'Europe est en train de vivre des moments très très difficiles, l'économie française aussi. Est-ce que le numérique peut nous aider à traverser 2012 ? Oui, on manque de spécialisation en France. On a une industrie qui est en 14% du PIB. C'est tout à fait essentiel qu'on prenne résolument la direction du numérique parce qu'on devrait être sur le podium. On devrait être dans les 3-4 premiers mondiaux. On fait 5% du PIB par le numérique. On pourrait faire 15% rapidement parce qu'on a des atouts fantastiques. On est les meilleurs en maths. On est le pays qui a le plus de médailles Fields par habitant. Et les maths, c'est tout à fait au cœur du numérique. On a un enseignement supérieur, notamment dans le domaine du business, je pense à HEC, l'INSEAD, qui sont dans les 4-5 premiers mondiaux, et on a des infrastructures numériques qui sont quand même relativement bonnes. Donc on devrait pouvoir progresser rapidement, et je pense que c'est un axe de spécialisation parmi les 2 ou 3 qu'il faut privilégier, parce que le potentiel de croissance est fantastique. Est-ce que vous avez l'impression que les conseils du Conseil national du numérique commencent à être entendus ? Oui, on a même cette conviction puisque hier le président de la République intervenait chez Google et il a marqué de façon appuyée l'importance qu'il y a de réformer l'enseignement supérieur. C'est une mesure que le CNN met très très fort en avant. Et l'autre mesure qu'on met en avant, c'est le fait de renforcer la filière du capital risque, et le président l'a mentionné aussi. Et je sais d'ailleurs, on a ce retour qu'il commence à comprendre que plutôt que d'avoir des mesures éparses, appuyer sur 2 ou 3 vecteurs forts, c'est comme ça qu'on réussit à faire fonctionner la réforme et qu'on crée des dynamiques fortes. L'innovation, c'est le défi majeur selon vous ? Oui, l'innovation, je veux dire, soit on subit Schumpeter, soit on l'initie. Et je crois que on a eu une très très grande période de déclin. Aujourd'hui, une autre chance qu'on a, c'est qu'on est le pays le plus entrepreneurial d'Europe. Ça, on ne le dit pas assez. Il y a beaucoup de gens qui créent des startups. Cap Digital, l'autre jour, a identifié en 4 jours 1600 startups. Ça veut dire qu'à mettre en comparaison, par exemple, avec Israël, où sur tout le territoire, il y a 3000 startups, on est sans doute dans les tout premiers de la classe en termes de startups. Il faut savoir les faire grossir. Ce serait quoi les 2-3 mesures pour éviter justement que la France ne devienne pas un vaste musée ? Alors, il faut absolument faire rentrer les entreprises dans les universités, faire en sorte qu'elle ait la culture entrepreneuriale et que, comme en Californie, comme au Technion en Israël, elles soient vraiment, ces universités, le fer de lance en matière de recherche des startups. Il faut faire en sorte que le capitalisme, le capital risque soit puissant et structuré, et je pense qu'il faudrait réorienter une partie du grand emprunt à l'endroit en fonds de fonds au financement du capital risque. On a un très bon outil, on a un des meilleurs mondiaux, on est les 3e dans le monde en matière de capital risque. Cette filière va disparaître si on ne fait rien, et on peut la sauver demain. Merci Gilles Babinet. Merci.